Le gouvernement de Hong Kong sévit contre les fausses nouvelles, qui portent atteinte à la sécurité nationale de la Chine. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois a mis en œuvre la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, il y a près d'un an. À la fin de juin 2020, cela a mis un terme rapide au mouvement de protestation de Hong Kong. Il a donné aux autorités pro-Pékin de Hong Kong plus d'outils pour réprimer les menaces à la sécurité nationale de la Chine, comme des manifestants exprimant leurs opinions. Et les autorités ont défendu la sécurité nationale. Mais une menace majeure pour la sécurité nationale demeure. La liberté de la presse. Elle est garantie dans la loi fondamentale, la mini-constitution de Hong Kong. Heureusement, la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, tente d'arrêter cette menace de la liberté de la presse. Sa nouvelle campagne est une répression contre les fausses nouvelles, dont le gouvernement est la plus grande victime. Je vais vous donner un exemple de fausses nouvelles par les soi-disant médias de Hong Kong. Le mois dernier, nous avons fait un épisode lors de la Journée nationale de l'éducation à la sécurité à Hong Kong. Et nous vous avons montré des photos où des écoliers ont reçu des armes. Et appris comment la police héroïque de leur pays utilise des mesures actives pour gérer la dissidence. Eh bien, cet article du journal pro-démocratie Apple Daily a comparé cette photo d'enfants tenant des armes jouets à cette photo de 2019 de policiers de Hong Kong face à des citoyens non armés dans le métro. Selon la police de Hong Kong, c'était de fausses nouvelles. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment le simple fait de montrer deux vraies photos non truquées peut-il être une fausse nouvelle? Eh bien, le chef de la police de Hong Kong, Chris Tang, explique. Il dit que le problème est le motif du journal pour montrer les deux photos. Est-ce qu'il essaie d'inciter à la haine? Essaie-t-il de diviser la société? Essaie-t-il de créer une contradiction entre les différentes couches sociales? Je pense que c'est le côté maléfique. Il a également déclaré, « Il est normal que les enfants aient une arme à feu, des pistolets jouets et qu'ils courent partout. » Logique. Quand j'étais enfant, je courais dans la maison avec mon Super Soccer. Et les enfants de Hong Kong s'intimident aujourd'hui avec des jouets AR-15. C'est normal. Quoi qu'il en soit, le chef de la police Chris Tang a montré du doigt le média pro-démocratie Apple Daily et l'a accusé d'inciter à la haine. Vous savez qu'Apple Daily est une pomme pourrie, car son fondateur, Jim Milley, a récemment été condamné à 14 mois de prison pour son implication dans des manifestations en faveur de la démocratie. Outre Apple Daily, d'autres sociétés de médias doivent également être réformées par le gouvernement bienveillant de Hong Kong, pour les empêcher de diffuser de fausses informations qui portent atteinte à la sécurité nationale de la Chine. La radio-télévision de Hong Kong est le seul réseau public de radiodiffusion de la ville. Et il est actuellement en cours de réforme. Vous voyez, dans le passé, RTHK a commis l'erreur de rendre compte de la mauvaise gestion du gouvernement. Par exemple, la journaliste du RTHK Bao Choi a produit un documentaire sur un affrontement violent en 2019. Il s'agissait d'un groupe d'hommes armés en chemise blanche, attaquant des manifestants non armés pour la démocratie dans une station de métro. Et cela montre à quel point la police était commodément absente. Heureusement, la police de Hong Kong a aidé Bao Choi à voir son erreur. Ils l'ont arrêté en novembre pour le crime dangereux qui consiste à fouiller dans une base de données publique d'immatriculation de véhicules. Ce mois-ci, l'enquête de Choi a reçu le prix du documentaire des Human Rights Press Awards de Hong Kong. Judicieusement, la radio-télévision de Hong Kong a indiqué qu'elle n'accepterait pas le prix. Vous voyez, le gouvernement de Hong Kong est en train d'apporter de grands changements à la façon dont RTHK gère son réseau de télévision financé par l'État. C'est une approche descendante qui a commencé par le remplacement du directeur de la boîte par Patrick Lee. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong a nommé Patrick Lee, un fonctionnaire professionnel sans expérience des médias, comme nouveau directeur de la radiodiffusion de la radio-télévision de Hong Kong. Depuis lors, les médias de Hong Kong ont rapporté que plusieurs programmes jugés biaisés par la nouvelle direction de la radio-télévision de Hong Kong ont été suspendus. Par exemple,
RTHK dirigeait une émission d'actualité satirique appelée Headliner. Cela a été suspendu l'année dernière après que le gouvernement de Hong Kong l'a accusé d'avoir insulté la police. Ce dont Hong Kong a vraiment besoin, c'est une émission satirique qui ne se moque de personne. Du moins pas les gens au pouvoir. Ils peuvent cependant se moquer des victimes. Non seulement les émissions nuisibles sont suspendues et retirées de la diffusion, mais RTHK a également supprimé des épisodes plus anciens de sa plateforme. RTHK a noté qu'il avait depuis longtemps supprimé les actualités et les programmes de son site web officiel après un an, et a déclaré que la suppression de contenu de YouTube datant de plus de 12 mois était conforme à cette politique. Parfois, il suffit de nettoyer l'histoire des vérités passées, de faire place à de nouvelles vérités plus harmonieuses. RTHK a également déclaré qu'il ne renouvellerait pas le contrat à court terme de l'une de ses journalistes, Nabela Kosser, après avoir posé des questions percutantes aux responsables de la ville, lors du mouvement de protestation de 2019. Les responsables de la ville essaient de servir le public. Vous ne devriez pas leur poser des questions percutantes. Les seules personnes que vous pouvez frapper fort sont les journalistes. Par exemple, The Epoch Times. Il a été fondé par des pratiquants de Falun Gong et soutient le mouvement pro-démocratie. Il refuse de publier les vérités harmonieuses du gouvernement de Hong Kong et calomnie constamment le grand et glorieux Parti communiste chinois. Heureusement, les habitants de Hong Kong ont pris des mesures contre The Epoch Times. Par exemple, en avril, ces hommes héroïques qui n'ont absolument aucun lien avec le Parti communiste, totalement de même, ont fait irruption dans l'imprimerie de The Epoch Times à Hong Kong et ont brisé leur équipement à coups de masse. Cela n'a cependant pas donné à The Epoch Times une assez bonne leçon. Ils ont juré de ne jamais abandonner. C'est pourquoi la semaine dernière, un attaquant non identifié encore une fois, sans aucun lien prouvé avec le Parti communiste, a battu l'un de leurs journalistes avec une batte en aluminium. Mais après sa convalescence à l'hôpital, la journaliste de The Epoch Times nous a dit qu'elle prévoyait également de ne jamais abandonner. Quelle menace pour la société! C'est pourquoi nous l'avons interviewée sur notre podcast, China Unscripted. Cet épisode a été publié aujourd'hui. N'y a-t-il aucun moyen d'arrêter ces personnes dangereuses? Je fais référence aux journalistes, bien sûr. S'attaquer aux fausses nouvelles devient un défi majeur pour le gouvernement de Hong Kong. C'est un point majeur de l'ordre du jour de la chef de l'exécutif Carrie Lam. Elle veut faire adopter une loi interdisant ça. Mais cela pourrait être délicat. La loi sur les fausses informations nécessite beaucoup de recherches, en particulier sur la manière dont les gouvernements étrangers s'attaquent à cette tendance de plus en plus inquiétante de diffusion d'informations inexactes, de désinformation, de haine et de mensonges sur les médias sociaux. Hillary Clinton a dit la même chose cette semaine-là. Je me demande si elle a des conseils. RTHK a joué le rôle de radiodiffuseur public et devrait continuer à jouer correctement ce rôle en tant que radiodiffuseur public, ce qui signifie être objectif, juste, et soutenir le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong. Exactement. Soutenir le gouvernement de Hong Kong, quoi qu'il fasse, c'est précisément ce que signifie être objectif et juste. Et pour s'assurer que RTHK est objectif et juste dans toute sa programmation, Carrie Lam s'est installée comme animatrice principale d'une nouvelle émission sur RTHK, où elle peut interviewer objectivement tous ses partisans. L'émission s'intitule Le sous-secteur du comité électoral, vu d'ensemble sous tous les aspects. Palpitant. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question de vous. Un fan qui soutient l'émission via le site web de financement participatif, Patreon. Ian Pendleton demande: pensez-vous que ce serait une bonne idée pour le gouvernement américain d'essayer de cultiver une relation plus étroite avec la Mongolie pour contrer la Chine? Et peut-être la Russie, ou les risques pour la Mongolie seraient-ils trop grands pour eux pour saisir l'opportunité? Bonne question, Ian. La Mongolie est un pays immense en termes de superficie. C'est la taille de l'Alaska. Mais sa population est minuscule. Seulement 3 millions de personnes. C'est à peu près la taille de Brooklyn, avec un PIB beaucoup plus petit.
C'est-à-dire que la Mongolie n'est pas un grand partenaire commercial des États-Unis, mais que les États-Unis la traitent toujours comme un allié important. Les États-Unis apportent une aide à la Mongolie chaque année et facilitent les programmes d'échange pour que les étudiants mongols puissent étudier aux États-Unis. La Mongolie n'est peut-être bordée que par la Chine et la Russie. Mais depuis ses réformes démocratiques en 1990, elle considère les États-Unis comme son troisième voisin. Lorsque le président mongol s'est rendu à la Maison-Blanche il y a 2 ans, il a même offert un cheval au fils du président Trump, Baron. Maintenant, c'est l'amitié. Au fait, les deux dirigeants ont finalement accepté que Baron soit le nom donné à un cheval en Mongolie. Vous savez, donc ce ne serait pas un pot de vin illégal. Mais tout cela pour dire que la relation s'est renforcée au fil des ans. Mes médias d'État chinois préférés disent que les relations américano-mongoles manquent d'un équilibre sain. Ce qui signifie qu'ils ont en effet un équilibre beaucoup plus sain que la Chine ne le souhaiterait. Oui, c'est un risque pour la Mongolie d'avoir des liens étroits avec les États-Unis, car cela met en colère le Parti communiste chinois. Mais quelle est l'alternative? Être plutôt plus proche du PCC? Ce serait un risque beaucoup plus grand pour l'avenir de la Mongolie. Merci pour votre question, Yann, et merci d'avoir regardé. Aidez-nous à continuer à réaliser les émissions Chine non censurées, en nous soutenant avec $1 ou plus sur patreon.com/Chine Uncensored. Le lien est ci-dessous. Je suis Chris Chappell. À la prochaine.